Mes frères, c'est triste, mais c'est une réalité. Ce que je vais dire là, c'est triste, mais c'est une pure réalité. Vous savez, nos frères musulmans ou chrétiens, dans le fond du problème, c'est des gens qui sont très malheureux. Si vous voyez un musulman noir, il est très malheureux, foncièrement malheureux. Un chrétien noir, foncièrement, au plus profond de lui, il est malheureux. Il est malheureux pourquoi? Parce qu'il se pose les mêmes questions que nous. Même s'il ne le dit pas ouvertement, mais au fond de lui, il se pose les mêmes questions que nous. Mais comme son malheur, c'est qu'il a peur de l'enfer, il a une phobie de l'enfer qui fait qu'il rejette tout raisonnement logique. Sinon, foncièrement, un chrétien noir et un musulman noir sont malheureux. Abbé Guillaume vous l'explique. Le problème de l'Afrique, c'est d'avoir cru à l'enfer. Le problème des chrétiens et musulmans, c'est qu'ils ont cru à l'enfer. Ils ont cru à un paradis que les Occidentaux et les Arabes nous ont miroité. Alors quand le chrétien est chez lui à la maison, il sait que sur la terre il est malheureux parce qu'il est plus comme moins que rien. Alors il imagine déjà le paradis parce que le blanc lui a dit que avec Jésus, tu seras dans un paradis où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de misère. Quand tu veux même boire de l'eau, tu dis de l'eau et l'eau apparaît dans la bouche. Sans que tu ne fasses un mouvement, tu es servi déjà. Quand tu veux une BMW, tu dis BMW, la BMW apparaît. Voici un exemple palpable de ce que les Blancs ont miroité du paradis imaginaire à ces Noirs. Donc quand il est assis chez lui, il veut faire tout pour aller au paradis. Et le Blanc lui a dit, pour que tu puisses accéder au paradis, il faut que tu sois gentil. Il faut que tu sois gentil. Alors le Noir s'efforce à faire du bien, à être gentil. Voilà pourquoi quand on le... Il faut que tu sois gentil et que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Et comme ça, tu pourras aller au paradis. Alors quand tu vas voler le Noir, tu vas piller ses matières premières, tu vas l'insulter. Quand il est chrétien, il va te pardonner ça. Parce que simplement, il tient à aller au paradis. Et ils lui ont dit, ces mêmes blancs lui ont dit, que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh bien tu iras en enfer. Là-bas, tu seras dans un feu ardent qui va te brûler pendant l'éternité. Tu ne mourras pas, mais tu auras la souffrance éternelle. Alors le Noir a cru à ça et il périt. Il est dans ce monde-là, il ne veut plus être dans ce monde. Quand il parle, il dit, oui, je suis dans le... Nous ne sommes pas de ce monde. Alors que nous les voyons bien marcher avec nous dans ce monde. Hein? Ils nous quittent que lorsqu'ils meurent. Mais nous les voyons bien ici. Donc le Noir est concentré sur ça. Pareil aussi sur le Noir musulman. Lui-même, on lui a dit même qu'il aura des femmes aussi belles, jusqu'à 72 femmes vierges. Dès qu'il a un rapport sexuel avec elle, dès qu'il finit, elle redevient encore vierge. Et lui, il est tellement content. Quand il va claquer les doigts, il aura tout ce qu'il veut. Comme chez le chrétien, parce que le chrétien, quand il va claquer le doigt, il aura le vin, le bon vin. Mais à une condition, que tu écoutes la parole d'Allah et la parole de son messager qui est Mohamed. Si tu veux accéder à ce paradis-là. Mais en même temps, on lui dit aux noirs musulmans que les femmes qui sont là-bas ne seront pas des femmes noires, mais des femmes blanches, arabes. Et que la langue qui sera parlée là-bas, ce sera la langue encore des Arabes. Alors le Noir musulman est assis dans ce salon aussi. Il cogite déjà sur sa vie future après la mort. C'est pour ça que je dis le malheur de l'Africain, c'est d'avoir cru dans ces deux religions qui sont l'islam et le christianisme. Alors le Noir ne vit plus. Le Noir ne vit plus. Il est malheureux parce qu'il ne peut plus goûter aux délices de sa tradition. Le Noir ne peut plus écouter la musique de son peuple. Parce qu'on lui dit que c'est haram.
Et pour le chrétien, on lui dit que c'est la musique du monde. Et comme il n'est pas dans le monde, il ne faut pas qu'il écoute cette musique. Alors le noir, dès qu'il est chez lui, même la télé, il ne regarde plus. C'est-à-dire que tous les plaisirs qui sont dans ce monde-là, le noir ne le fait plus. Le noir passe son temps même dans les métros ou dans les endroits. Dès qu'il a un temps libre, il ouvre sa Bible ou son Coran en train de lire. Le noir ne cherche pas à évoluer, à développer sa terre. Le noir est resté, est là, il ne fait plus rien de sa vie. Tout ce qu'il veut avoir doit venir de l'Occident ou des Arabes. Remarquez, nos sœurs musulmanes, quand elles sont voilées, elles sont très impolies. C'est-à-dire, avant, quand elles n'étaient pas musulmanes même, quand elles n'étaient pas voilées, elles pouvaient te dire bonjour. Maintenant, elles te disent plus bonjour. Hein. Parce qu'on leur a dit que ce n'est pas bon dans l'islam. Une femme doit être pieuse de ne pas saluer un homme. C'est-à-dire qu'elle a coupé même les ponts avec ses parents. Allah, même si elle marie un arabe, c'est encore pire. Elle ne rentre plus jamais en Afrique. Ses vacances, elles passent au Maroc ou en Algérie ou au Koweït. Elles se sentent supérieures à tout le monde. Juste parce qu'elles ont mis le voile. Elles se sentent des gens saintes. Elles se voient déjà comme des saintes. Elles méprisent même les sœurs qui ne sont pas voilées. Le malheur de l'Afrique, c'est ça. Et ils sont foncièrement malheureux. Moi, quand je les vois aujourd'hui, je les plains. Parce que des fois, je suis là, je suis un peu triste pour eux. Je dis, mais les pauvres. Mais ils vont parler avec eux, vous allez voir. À chaque fois qu'on parle avec eux, la première chose qu'ils vont te dire, les Arabes sont mauvais. Et pour se soulager, ils vont te dire, non, ne pas confondre l'islam avec les Arabes. Ou même ne confondez pas les Blancs avec le christianisme. Parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont méchants. Parce qu'ils savent au fond d'eux que si Dieu était là, ils allaient poser la question à Dieu, mais pourquoi tu es passé par ceux-là pour nous mettre en esclavage ou même pour donner ta parole? Pourquoi tu n'as pas intervenu dans nos malheurs? Mais comme on a dit, si tu poses des questions à Dieu, ce genre de questions-là, ça veut dire que tu doutes de la parole d'Allah ou même de la parole de Jésus. Or, pour aller au paradis, il ne faut pas douter de la parole d'Allah ni de Jésus. Car ceux qui doutent de la parole, ce sont des mécréants et qui ne l'ont jamais au paradis. Alors moi, avec Guillaume, comme je suis un kémite, que je ne crois pas à la spiritualité de ceux qui m'ont mis en esclavage, moi je goûte au plaisir de ce monde. Parce que Dieu m'a mis sur cette terre, c'est pour que je sois un homme heureux, profiter du bien-être, de la végétation, de tout ce qu'il y a dans ce peuple, dans ce monde. Et que si un de mes artistes africains, ou même un de mes... Ou même, il y a le truc qui se passe à la télé qui m'intéresse, je le fais. À partir du moment où je ne fais pas de mal à quelqu'un, j'écoute la musique. D'ailleurs, j'adore le zouglou. Et si ça ne te plaît pas, ça vient de chez nous. Moi, je suis dedans. J'adore la musique africaine. Je n'écoute pas la musique des Arabes. Parce que ce n'est pas parce que j'écoute la musique africaine que je suis mauvais. Ce n'est pas parce que dans la chanson, on n'a pas dit Allah ou mais Jésus que je suis mauvais. Au contraire, même si tu mets Allah et puis Jésus dedans, la chanson ne m'intéresse plus. Donc moi, je demeure et je resterai toujours un zouglophile, un kémite zouglophile.